Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Après la bataille de Tabouk, les délégations n'ont cessé d'affluer pour prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, l'islam s'était désormais répandu dans toute la péninsule arabique. Une nouvelle société, fondée sur les valeurs de la religion d'Allah, s'était bien établie. Ainsi, à la fin de l'an 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'accomplir le pèlerinage. Ce pèlerinage a été appelé le pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada'. L'accomplissement de ce pèlerinage permettait aux musulmans de suivre son enseignement pratique. Et le 9 du mois de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu un discours très important. Il a résumé les grands enseignements de l'islam afin que la communauté reste sur le droit chemin. On rapporte qu'il y avait plus de 100 000 compagnons pèlerins. C'était une scène mémorable. Ce discours est connu sous le nom de Khutbatul Wada', le sermon d'adieu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ses recommandations finales à la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa chamelle. Un homme à la voix forte se tenait près de la chamelle du prophète. Il répétait chaque phrase qu'il disait afin que toute l'assistance puisse entendre. Comme toujours, le discours a commencé par la louange et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô gens, écoutez mes paroles, car je ne sais pas si je vous rencontrerai encore en ce lieu après cette année. Ô gens, savez-vous quels sont ce mois, ce jour et cette cité? Les gens ont répondu: Nous sommes un jour sacré, dans un mois sacré, dans une cité sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sachez donc que votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous jusqu'à que vous rencontriez votre Seigneur, comme sont sacrés ce jour, ce mois et cette cité où vous êtes. Vous rencontrerez assurément votre Seigneur et il vous interrogera assurément sur vos actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala hal ballaghtu? Ai-je transmis mon message? Les gens ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi: Allahumma fashhad. Seigneur, sois témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui à qui un dépôt a été confié doit le rendre à son propriétaire. Certes, toute affaire de l'époque de l'ignorance, de la jahiliya, est sous mes pieds et caduque. Toutes les transactions usuraires, riba, conclues au temps de l'ignorance sont caduques, non valables, et les premières transactions usuraires que j'abroge sont celles de mon oncle Al-Abbas. Toutes les vengeances du sang de la jahiliya sont abolies. La première vengeance du sang que j'abolis est celle d'Ibn Rabi'a ibn al-Harith. Ai-je transmis mon message? Les gens ont dit oui, certes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué: Seigneur, sois témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô gens, le diable a perdu espoir d'être adoré ici sur votre terre. Il se satisfait cependant d'être obéi dans les autres péchés que le polythéisme, dans d'autres actions que vous méprisez. Préservez-vous de lui, du diable, de crainte qu'il ne corrompe votre foi. Ai-je transmis mon message? Les gens ont dit oui, certes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué: Ô gens, le décalage des mois sacrés est un excès de mécréance par lequel les négateurs sont égarés. Les Arabes, en fait, décalaient les mois sacrés ou les modifiaient pour pouvoir faire la guerre injustement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Le temps est désormais rétabli dans la forme qu'il avait lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Le nombre des mois est pour Allah de 12, dont 4 qui sont sacrés, 3 mois consécutifs et 1 mois seul. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab qui tombent entre Jumada et Sha'ban. Telle est la loi éternelle d'Allah. Ai-je transmis mon message? Les gens ont répondu oui, certes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son discours en disant: Seigneur, sois témoin. Ô gens, vos femmes ont des droits et des devoirs.
Vos femmes sont à votre charge. Elles dépendent de vous. Vous les avez prises en vous engageant devant Allah. Et vous avez rendu licite vos relations avec elles par la parole d'Allah. Si elles respectent vos droits, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Craignez donc Allah dans votre attitude envers les femmes et traitez-les bien. Ai-je transmis mon message? Les gens ont répondu, oui, certes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Seigneur, sois témoin. Ô gens, les croyants sont des frères. Vous n'avez pas le droit de vous approprier les biens de votre frère, à moins qu'il ne le donne de son plein gré. Ai-je transmis mon message? Ils ont répondu, oui, certes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Seigneur, sois témoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand je ne serai plus là, ne revenez pas à la mécréance en vous entretuant. Je vous ai laissé ce qui vous empêchera de vous égarer si vous le suivez. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô gens, votre Seigneur est un et votre Père est un. Vous êtes tous les enfants d'Adam et Adam a été créé de terre. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Aucun arabe n'est supérieur à un autre arabe, sauf par la piété. Ai-je transmis mon message? Les gens ont répondu, oui, certes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Seigneur, sois témoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin, on vous interrogera à mon sujet. Que direz-vous? Ils ont dit, nous témoignons que tu as transmis ton message intégralement, que tu t'es acquitté de ta mission et que tu as conseillé comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé le doigt vers le ciel, puis l'a baissé pour montrer les gens rassemblés tout en disant « Seigneur, sois témoin, Seigneur, sois témoin, Seigneur, sois témoin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite que ceux qui sont présents transmettent ce que j'ai dit aux absents. Il se peut que ceux à qui le discours a été transmis comprennent mieux que ceux qui l'ont écouté. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ce discours essentiel. Durant ce jour béni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset annonçait implicitement la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il avait transmis l'ensemble du message. On rapporte que Omar a pleuré lorsque ce verset est descendu. Les gens lui ont demandé « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Il a dit « Il n'y a après la perfection que l'imperfection et la diminution. » Et de manière subtile, la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la fin de sa vie. Ainsi, environ 3 mois après ce pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme et il est retourné à son Seigneur le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année 11 de l'Hégire. On peut tirer 5 principes fondamentaux de ce discours. Le premier, c'est la rupture avec l'ignorance ou la jahiliya dans toutes les mauvaises croyances et les pratiques déviantes. Les idoles, les pratiques usuraires, les transgressions, etc. Le musulman doit marquer une rupture avec ce qui contredit clairement la religion d'Allah et qui va contre l'intérêt véritable de l'individu et de la société. Le deuxième principe, c'est de prendre garde à toutes les formes de péché et de ne rien sous-estimer, car le diable égare petit à petit et il utilise tous les stratagèmes possibles pour faire dévier les gens. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » et ne suivez pas les pas du diable. Le mépris des péchés mène à se sentir en sécurité du châtiment divin et à possiblement faire preuve d'orgueil. Le croyant doit donc être toujours vigilant et prendre le diable comme ennemi. Le troisième principe, c'est l'importance du lien de fraternité. Les croyants sont frères et ils doivent se soutenir dans le bien et la vérité.
et ils ne doivent pas s'entraider dans le faux ou se diviser et s'entretuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et dans ce cadre, il y a la bonté envers les femmes, qui sont les partenaires de vie des hommes. Sans un bon traitement des femmes, il ne peut pas y avoir de société et de famille solide. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point. Le quatrième principe, c'est l'égalité entre les croyants. Les gens se distinguent et s'élèvent par la piété et non pas par le statut social et économique. Le critère de valeur, c'est le cœur et les actions. Tout le monde peut cheminer vers Allah et être un de ses rapprochés sans distinction de couleur ou d'origine. Le cinquième principe, c'est l'importance des sources pour le suivi de la religion. Le croyant doit s'appuyer sur les deux sources de la révélation, qui sont le Coran et la Sunna, pour cadrer sa vie dans la croyance, les adorations et la morale. S'il s'éloigne de ces sources, il perd les grands principes de la religion et la possibilité d'obtenir la satisfaction d'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Or, aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui appellent de manière explicite ou implicite à s'écarter de la révélation pour suivre ses passions. La chose la plus importante pour le croyant, c'est sa croyance et ses principes. Et tout cela est tiré des sources de la révélation. Sans le Coran et sans la Sunna, le croyant perd tous ses repères et ne peut même pas connaître le but fondamental pour lequel il a été créé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sermon « Je vous ai laissé ce qui vous empêchera de vous égarer si vous le suivez. Le livre d'Allah, le Coran, et la Sunna de son prophète, c'est-à-dire son modèle. » Alhamdulillah, c'est ainsi que se termine la série « Les plus belles histoires de la Sira ». J'espère que ce voyage à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a été bénéfique et qu'il vous a permis de tirer des enseignements précieux. Bien évidemment, je n'ai pas eu la prétention d'être exhaustif dans ces épisodes. Il s'agissait avant tout de portes d'entrée qui mettent en lumière certains aspects marquants de la Sira. En conclusion, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde l'amour de la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le goût de son étude. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de suivre son noble exemple et qu'il nous ressuscite en sa compagnie et aux côtés de ses compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science utile et qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actes et qu'il nous accorde, incha'Allah ta'ala, une fin heureuse. Barakallahu fikum pour votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes, incha'Allah.